Et yo, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment faire un entraînement jambes lorsqu'on a mal au genou. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite à le faire maintenant. Tu peux lâcher un petit pouce en l'air et activer les notifications. Let's go. Je sais à quel point les douleurs au genou peuvent ruiner nos entraînements axés sur le bas du corps. Et vous vous dites sûrement, j'ai mal au genou, je ne peux plus rien faire, je dois me reposer, je ne peux plus entraîner mes jambes. Or, c'est totalement faux. Vous avez énormément d'options. Les douleurs au genou peuvent être présentes, on peut continuer à travailler dessus, mais il y a un spectre d'exercices qu'on peut tout de même utiliser pour entraîner son bas du corps, que ce soit axé du côté performance ou simplement axé du côté prise de masse musculaire, hypertrophie musculaire. Et c'est ce que je vais vous expliquer ici. La première chose à savoir lorsqu'on a mal quelque part, c'est qu'il faut être minutieux sur notre sélection d'exercices. Avoir mal quelque part, ça ne veut pas dire arrêter de s'entraîner complètement. Ça veut tout simplement dire être intelligent face au choix d'exercices qu'on va intégrer dans notre programmation. En l'occurrence, ici, pour le genou, il y a plusieurs types de douleurs au genou. On ne va pas s'attarder sur ça aujourd'hui. On pourra éventuellement faire des vidéos dans le futur. Mais quoi qu'il en soit, on veut tout simplement savoir où se placer. Et pour savoir où se placer, eh bien, on doit comprendre quel genre de stress chaque exercice place sur nos articulations. Et du coup, pour les exercices axés sur le bas du corps, on a un continuum. D'un côté du continuum, on a les exercices qui sont plutôt genoux dominants, c'est-à-dire qu'ils vont placer plus de stress au niveau du genou. C'est là qu'on va retrouver les overhead squats, les front squats, etc. Beaucoup de stress au niveau du genou. Donc, cette catégorie-là, on veut l'éviter dans un premier temps. De l'autre côté du continuum, on a tous les exercices qui placent plus de stress au niveau des hanches, de toute la musculature autour des hanches. Donc, ce sont les exercices hanches dominants. On va retrouver ici les soulevés de terre aux mains, les soulevés de terre, les hip thrusts. Donc, dans un premier temps, on veut plutôt se placer dans cette catégorie-là. Et entre ces deux extrêmes, eh bien, on a un tas de variantes d'exercices, un tas de fentes qui sont plutôt hanches dominants, genoux dominants. Et c'est vrai que le contexte va dicter notre sélection à ce niveau-là. C'est-à-dire que certains d'entre vous vont pouvoir exécuter certaines fentes sans aucune douleur. Et ces mêmes fentes peuvent créer des douleurs chez d'autres personnes. Donc, il va falloir ajuster le tout. Dans cette vidéo, je vais vous donner un sample d'entraînement qui pourra vous aider à augmenter vos performances, continuer à vous entraîner et prendre de la masse musculaire. Je vais à présent vous donner un sample d'entraînement que j'utiliserai si j'avais mal au genou ou que j'utiliserai avec des athlètes qui ont mal au genou. J'aime garder ce côté hybride qui permet de développer toutes les qualités physiques. Donc dans ce sample d'entraînement, on va s'attarder sur le côté performance, développement de puissance, développement de force et également hypertrophie musculaire. Je suis partisan du fait qu'on peut tout développer en un entraînement si on fait les choses intelligemment. Et donc, je vais vous introduire un peu à ma méthode d'entraînement. On sépare cet entraînement en 4 parties. La première partie est axée performance, développement de puissance. La deuxième partie, développement de force. La troisième partie, hypertrophie musculaire. Et la dernière partie est axée sur le pump. On cherche à s'attarder sur la congestion musculaire. Et du coup, on va chercher à combiner tous ces exercices de manière intelligente en travaillant sur des spectres d'intensité différents et en travaillant également sur des plans de mouvement différents. Rappelez-vous qu'on n'a pas accès à énormément de tissus. On a accès principalement à sa chaîne postérieure, donc on ne veut pas trop en faire, on ne veut pas se brûler, juste assez pour solliciter ce développement qu'on recherche. Commençons avec la partie A. Donc cette partie-là est axée sur le côté développement de puissance, vitesse. On ne peut pas faire de sprint, on ne peut pas faire de saut, ça risquerait de mettre nos genoux à risque. Donc j'opterais pour soit le air bike, où je ferai des sprints sur le air bike, ça ressemblerait à 5-6 répétitions de 10 secondes de sprint et 60 secondes plus de repos. Ça me permettrait vraiment de donner mon 100% à ce moment-là, sans mettre mon genou à risque. L'autre option que je pourrais utiliser ici serait le kettlebell swing. Et dans ce cas-là, on aimerait bouger le kettlebell le plus rapidement possible et le plus explosivement possible. Donc, je partirai ici sur 3 à 5 répétitions en bougeant le kettlebell le plus rapidement possible et je le ferai sur 3 séries avant de passer à la partie B. Pour la partie B, c'est à ce moment-là qu'on va s'attarder sur le développement de force.
Et pour cet exercice-là, je choisirais le soulevé de terre. Le soulevé de terre classique qui ne demande pas une grande flexion de genou. Si on n'a pas assez de flexibilité au niveau de la chaîne postérieure, on peut tout simplement utiliser des blocs, lever la charge et faire son soulevé de terre. Et là, je travaillerai sur une rangée de répétitions qui ressemblerait à du 4 à 6 répétitions. Je chargerai un peu plus, donc un peu plus de force. Ici, je cherche à lever lourd. Ça me permet toujours de développer ma force sans me mettre à risque. Mon genou n'est pas atteint en faisant ce soulevé de terre. Pour la partie B, vu qu'on prendra un peu plus de temps de repos, je pourrais coupler ça avec des exercices axés sur le haut du corps, des exercices accessoires qui ne vont pas me demander beaucoup d'énergie. Donc je mettrai par exemple des exercices pour les épaules, des levées latérales, éventuellement des biceps, triceps, etc. selon ce que vous voulez développer. Passons maintenant à la partie C. La partie C, c'est à ce moment-là qu'on va s'attarder un peu sur la prise de masse musculaire. Donc, on va travailler avec une intensité un peu plus basse et on va chercher à passer un peu plus de temps sous tension. Donc, pour la partie C, j'aime utiliser des supersets, donc 2 exercices à la suite, sans prendre de temps de repos. À ce moment-là, je vais essayer d'intégrer des exercices unilatéraux, vu qu'on n'a pas intégré d'exercices unilatéraux jusque-là. Et c'est là que j'opterai par exemple pour un staggered stance hip thrust ou un single leg hip thrust en fonction de la logistique à disposition. Et je couplerai ça avec un exercice qui cherchera à viser les abducteurs, donc les fessiers moyens, etc. Et je voyagerai ou je travaillerai avec le plan frontal. Donc ça pourrait être simplement un sled drag, ça pourrait être également cette machine qui consiste à faire des écartements au niveau des hanches, ou alors je placerai une bande autour de mes genoux et je ferai des monster walks. Et pour la dernière partie, la partie D, eh bien, il y a plein d'options qui s'offrent à nous. En l'occurrence, ici, on peut soit chercher à générer un pump au niveau d'un muscle bien précis, mais on a déjà bien sollicité son bas du corps. Donc c'est à ce moment-là que j'essaierai d'intégrer éventuellement du travail spécifique pour le genou. Je vais vous donner l'exercice le plus friendly avec lequel commencer, peu importe la douleur au genou que vous avez. Bien entendu, il va falloir adapter en fonction du contexte, mais on peut tout simplement faire une chaise contre le mur. Ensuite, progresser le tout avec des exercices de split squat unilatéraux. Question de solliciter quand même le quadriceps qui n'a pas été sollicité. Ça va permettre d'envoyer un signal à toutes ces structures et on fait quand même des gains sans mettre à risque son articulation du genou. Petit pro tip ici, ne travaillez jamais dans l'angle douloureux. Pour la chaise, sortez légèrement de l'angle douloureux et tenez la position. Je couplerai la chaise par exemple avec un exercice pour la sangle abdominale, des abdos. Encore une fois, il y a plein d'options qui s'offrent à nous, mais c'est le sample d'entraînement que j'utiliserai pour quelqu'un qui a mal au genou. Conclusion. Comme vous l'avez compris, ce n'est pas parce qu'on a mal quelque part qu'on ne doit pas s'entraîner. Et ce n'est pas parce qu'on a mal quelque part qu'on ne peut pas développer sa performance. On peut toujours continuer à s'entraîner, on peut toujours développer sa performance. Il faut simplement être intelligent sur notre sélection d'exercices et sur pourquoi on organise l'entraînement d'une façon plutôt que d'une autre façon. Ne pas être marié à des exercices, c'est vraiment la clé. Soyez marié au processus plutôt, à la compréhension des choses, parce que la compréhension précède l'exécution. Et donc j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager avec vos amis. Je sais qu'énormément de personnes souffrent de douleurs au genou et ça peut en aider plus d'un. Dans tous les cas, nous, on se parle très bientôt. Peace. C'était le K-Swiss Show. Hey. Hey.